Appelée le quatrième pouvoir, la presse est en France un rouage de la démocratie. Les journalistes y exercent une fonction de contre-pouvoir, c'est-à-dire un rôle d'équilibre, et parfois d'opposition, face aux trois pouvoirs de l'État, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Depuis 1791, le droit à une information libre est inscrit dans la Constitution française. C'est un droit fondamental des citoyens. Aujourd'hui pourtant, seul un quart des Français estiment que les journalistes sont indépendants aux pressions des partis politiques et du pouvoir. La presse joue-t-elle encore un rôle de contre-pouvoir dans notre démocratie? En France, la presse est libre. Les journalistes peuvent critiquer les autorités en place et dénoncer les dérives politiques. Plusieurs révélations de la presse le prouvent. En août 2022, Mediapart dévoile un chantage à la sextape à la mairie de Saint-Étienne. En septembre 2022, Le Canard enchaîné révèle les violences conjugales perpétrées par Adrien Quatennens, alors numéro 2 de la France insoumise. En mars, le journal pointe les relations d'influence entre Emmanuel Macron et le cabinet McKinsey. Mais le rôle de contre-pouvoir de la presse reste fragile et semble parfois limité. La France est 24e dans le classement de la liberté de la presse. Pourquoi? À cause notamment des risques de conflit d'intérêts. La concentration des médias s'accentue progressivement. En 2023, 10 milliardaires français détiennent les principaux titres de la presse quotidienne généraliste. Une menace pour le pluralisme et l'indépendance de l'information. Par ailleurs, la désinformation de masse entrave la mission des journalistes. Sur X, les fausses informations se répandent 6 fois plus vite que les informations vérifiées. Enfin, les journalistes subissent parfois des pressions des autorités. Selon Reporters sans frontières, ils sont encore victimes de violences policières quand ils couvrent des événements. L'attaque du secret des sources est aussi une autre forme d'intimidation utilisée contre la presse. En France, un journaliste est protégé par la loi. Il a le droit de taire le nom des personnes qui lui révèlent des informations pendant son enquête. Pourtant, en septembre 2023, la journaliste d'investigation Ariane Lavrieux est placée en garde à vue. Son domicile est perquisitionné. Objectif: trouver l'identité de la source qui l'a aidée dans son enquête, mettant en cause l'État français en Égypte. Certaines procédures judiciaires visent également à faire taire les journalistes. C'est ce qu'on appelle une procédure bâillon. Par exemple, en 10 ans, le groupe Bolloré et ses partenaires ont lancé une vingtaine de procédures en diffamation contre des journalistes et des ONG. Pour mieux protéger les journalistes, l'Union européenne s'apprête à voter une directive qui lutte contre ces procédures bâillons.